Ici Dorsena Dorzumé, auteur, formateur, coach, conférencier. Bonsoir, ici Dorsena Dorzimé. Je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui Samuel. Samuel Val-Bonzil. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous pour discuter justement de la jeunesse parce que vous êtes un jeune, n'est-ce pas Samuel? Comment ça va? Bien, et vous, Darsena? Ça va très bien, Samuel. Samuel, justement, moi, souvent, je pense à ma jeunesse quand j'étais jeune. Ça fait longtemps déjà de ça. Mais je me demande, Samuel, c'est quoi la réalité pour les jeunes de nos jours? Donc, la jeunesse, comme vous le savez, c'est le moment où on commence à grandir, on commence à être dans notre corps d'adulte, dans notre esprit d'adulte, on commence à réaliser comment la vie marche, comment les choses fonctionnent. Euh, Par exemple, vers l'âge de 14, 15 ans, on se trouve un travail, on regarde qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Donc, je dirais que la jeunesse de nos jours est peut-être plus facile que celle de nos parents, mais en même temps plus compliquée. Ce que je veux dire par là, c'est que nos parents ont dû commencer à travailler d'un très jeune âge. Ils ont appris Mhm. qu'il faut travailler fort dans la vie pour pouvoir avoir ce qu'on veut, pour pouvoir réussir. Et puis, dans ce côté-là, nous, on l'a un petit peu plus facile parce que nos parents, la plupart, ils ont réussi. Comme vous, Ils ont fait par beaucoup de exemple. choses pour vous. Et puis, Ils ont tracé la voie, en quelque ils ont sorte. tracé la voie, donc Mhm. c'est plus facile pour nous. Mais nous, avec la technologie et toutes les choses dans le monde qui évoluent, on a besoin de se poser la question comment on pourrait faire que le monde ait une meilleure place et quelle est notre place dans le monde. Et vous, par exemple, votre père, vous diriez peut-être, voilà, tu vas être pasteur ou tu vas être médecin, mais pour nous, il faut qu'on choisisse la bonne chose qu'on sait qui va nous laisser une trace sur ce Mhm, monde mhm, mhm. d'aujourd'hui. Donc, dans cet aspect, je trouve que la jeunesse est un petit peu plus compliquée que celle de nos parents. Alors, c'est évident pour vous qu'il faut laisser une trace dans le futur. Il faut faire en quelque sorte votre marque. Exactement. Tout le monde vit, mais Ouais. il faut vivre pour une raison. Si la médecine nous intéresse, il faut foncer. Si le sport t'intéresse, il faut foncer. Donc, c'est toujours difficile de savoir comment foncer et réussir dans ce que on apprécie. Ben, si on vit pour une raison, il faut aussi avoir de la passion pour vivre. Exactement. Et la passion, c'est ce qui rend heureux, c'est ce qui fait que la vie est facile, c'est ce qui fait que la vie est paisible et ce qui fait que la vie a vraiment un espoir, elle a Mhm, vraiment un mhm. message à l'intérieur. Ça donne le goût de vivre Exactement. et de vivre mieux. La passion aussi, ça donne une direction, n'est-ce pas? Parce que souvent j'entends parler que les jeunes n'ont pas de direction, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Jusqu'à quel point que ça reflète une réalité d'après toi? Donc, comme j'ai dit auparavant, l'aspect sur lequel la jeunesse de nos jours est plus difficile, c'est parce que il y a plein de choses qui s'offrent à nous maintenant. Maintenant, être médecin, ce n'est pas juste être médecin. Mhm. Nous pouvons aller de podiatre, aider les enfants, ou bien même pédiatre avec les pieds, même psychologue, Ouais, ouais, psychiatre. ouais. Il y a Mhm. tellement de domaines que c'est très difficile dans la vie de savoir exactement ce que nous voulons faire. Donc, c'est sûr que dans les écoles, on a des conseillers d'orientation, par exemple, qui nous aident à déterminer qu'est-ce qu'on veut, mais c'est toujours difficile un petit peu de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Et de ce côté-là, la jeunesse, c'est plus difficile de nos jours. Si on revient à la question d'identité, la question identitaire, est-ce que c'est facile pour un jeune de connaître son identité, pour dire voilà ce que je suis au-delà de ce que les autres pensent de moi, voilà ce que je suis, comment on peut se construire cette identité-là, à savoir qui on est. Ben, moi, je trouve que de nos jours, ça dépend vraiment de la personne. Parce que, par exemple, quelqu'un que son père est médecin, et que depuis qu'il est petit, son père lui a déjà toujours montré des choses à propos de la médecine, je pense Mhm. qu'il va être plus poussé à savoir, ah, ok, moi aussi je veux être un médecin, moi aussi je veux suivre les pas de mon père. Mais par exemple, les personnes qui ont un peu touché à tout et qui savent pas vraiment où aller, il faut, Il faut avoir un mentor. il Si je faut comprends avoir bien, un mentor. tu touches un Exactement. point très important. Là, un mentor, un coach, ça devient important pour un jeune de nos jours, surtout quand on veut faire un chemin qui est peut-être différent de ce que les parents ont fait. Et Exactement. surtout, quand, comme tu as dit tantôt, il y a tellement de chemins, tellement de voies déjà tracées.
Et l'autre possibilité aussi, c'est de s'ouvrir d'autres chemins, Oui, de créer en d'autres effet. chemins. Alors oui, et dans ce sens-là, ça peut être très difficile, mais la passion qu'on a, la passion nous donne une direction. On n'est pas tout à fait perdu quand on a une Mhm, passion. Dès qu'on fait une décision, on peut savoir exactement quelle direction prendre. mhm. Parfois, on peut tout simplement prendre une direction et trouver quelque part sur la route qu'on est dans la bonne direction, mais peut-être pas sur le bon chemin. Exactement. Parfois, on veut aller vers l'ouest, on est sur un chemin qui mène vers l'ouest, mais peut-être on aurait pu prendre l'autoroute. Comment choisir quand aller sur un chemin simple ou sur l'autoroute? Donc, comme vous dites, un mentor est une chose dans la vie que dès que la possibilité s'offre d'en avoir un, il faut l'apprendre parce que un mentor est quelqu'un qui a déjà été par la même chose que vous. Il s'est déjà posé la question, on était jeune, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est quoi ma passion? Qu'est-ce qui va diriger ma vie? Est-ce que je vais prendre le chemin simple ou bien l'autoroute? Donc, ce mentor peut vous montrer quoi faire ou quoi ne pas faire si vous voulez réussir dans certaines choses. Et puis, comme vous dites, c'est très difficile de savoir si prendre l'autoroute ou bien prendre le chemin simple parce que, par exemple, si pendant toute ma jeunesse, j'ai fait du basketball. Depuis que je suis né, admettons, j'ai fait du basketball. Et puis là, je suis rendu à l'âge de 18 ans, admettons. Oui, Une oui. université me recrute. Et puis pendant l'été, avant d'aller à l'université, je me blesse à la cheville et les docteurs me disent je ne peux plus jamais jouer au basket de ma vie. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu pensais Oui. que ta vie, ça allait être le basket, ta passion est un petit peu bouleversée, donc tu ne sais plus vraiment quoi faire. Donc dans ce cas-là, un mentor pourrait t'aider à trouver qu'est-ce que tu aimes le mieux, qu'est-ce que tu Mhm, veux. mhm. Et puis c'est dans ces cas-là que on voit que les jeunes passent à travers des temps difficiles parce que ils sont capables de réaliser qu'est-ce qu'ils veulent faire autre que qu'est-ce qu'ils ont déjà été appris, qu'est-ce qu'ils ont été montrés à aimer dans ce monde. C'est exactement ça. Un mentor pourrait non seulement aider le jeune à prendre une autre direction, mais aider le jeune à accepter la réalité, la nouvelle Exactement. réalité. Il faut accepter cette nouvelle réalité pour voir, pour faire une évaluation de ce qu'on a comme outils. On a Mhm. beaucoup de potentiel, on a beaucoup de choses qu'on sait, ou du moins d'autres choses qu'on ne sait pas. Alors, comment bâtir à partir de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas de soi pour pouvoir avancer? Alors, ça, c'est définitivement le rôle d'un mentor. Un Mhm. mentor peut non seulement t'aider à faire ton chemin, mais à aller plus loin, au-delà même de vos attentes, au-delà même de ce que tu penses que tu étais capable de faire, c'est de t'aider à voir votre potentiel et de t'aider à prendre le chemin, à prendre le chemin aussi à développer la patience sur le chemin, Mhm. aussi à développer les habiletés, à développer aussi l'endurance, la persévérance, la résilience pour pouvoir continuer jusqu'au bout. Et en avant, avant tout, il fallait avoir un objectif. Le mentor vous aide à développer Cet des objectif. objectifs, à vous donner des objectifs de vie. Et dans ce sens-là, on peut aller plus loin. Quels sont tes objectifs, quelques objectifs? Donc, moi, mon objectif, ça serait vraiment de laisser une trace sur ce monde. Donc, là, en ce moment, je suis encore jeune. J'aime beaucoup le basketball, mais là, je viens de commencer le football. J'aime beaucoup les sciences, mais je ne sais pas si, par exemple, j'aimerais mieux les maths. Donc, comme je vous dis, c'est un genre de dilemme qui est très difficile à résoudre. Donc, moi, mon but euh, général, ça serait de laisser une trace dans ce monde, laisser quelque chose pour que mes enfants puissent dire oui, c'est notre père qui a fait ça et qu'ils puissent apprendre de ça. Euh, Vivre une vie avec une passion, c'est toujours une vie qui va être belle. C'est toujours une Mhm, vie qui, mhm. même où est-ce qu'il y a des obstacles, tu vas être capable de les surmonter parce que tu vas savoir quoi faire, parce que au bout de ce tunnel bouleversant de la vie, il y a toujours le même objectif et le mien serait de laisser une trace dans ce beau monde. Oui, oui. Puis c'est de bien vivre sa vie Mhm. et de vivre sa vie avec passion, de vivre pour une cause. Ah, est-ce qu'il y a des causes qui t'intéressent? Donc, le droit humain, depuis des milliers de générations, l'humain est toujours forcé à se poser la question, comment je peux faire que mon monde soit meilleur?
Que ce soit Galilée ou bien Albert Einstein, tous ces scientifiques, tous ces inventeurs, tous ces physiciens, tous ces gens qui réfléchissaient à la vie ont tous laissé une trace dans ce monde. Alors, moi, ça serait vraiment de réfléchir comment je peux faire que le monde soit une place meilleure. Il y a tellement de personnes qui souffrent dans notre monde et il y a tellement de personnes qui vivent Mhm, des injustices à chaque jour. mhm, mhm. Donc, savoir comment essayer de résoudre le plus possible ces injustices qui font face à notre planète, ça serait parfait pour moi. Parfait, parfait. En attendant, on va dire à court terme, Mhm. c'est quoi tu penses que tu peux faire pour arriver à cette vision, pour cheminer vers ce que tu veux? Donc, avec les nouvelles technologies qui s'offrent à nous dans ce monde moderne, je pense que la meilleure chose, c'est de euh, prendre l'attention du public à des problèmes qui se passent. Par exemple, faire un groupe, même juste de communication, par exemple sur Facebook, qui parle, par exemple, de l'intimidation, ou bien dire comment on peut aider pour, par exemple, aider les gens qui ont perdu leur maison dans un tsunami ou un glissement terrestre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les réseaux sociaux qu'on ne pouvait pas faire avant. Et puis, juste même laisser un commentaire, aider cette personne, ou bien juste par message ou en personne, Mhm, dire à un ami, regarde, tu es dans cette situation, voici l'aide qui peut s'apporter à toi. Ce sont toutes des solutions que maintenant, dans le présent, à court terme, pourraient être des bonnes choses. et c'est justement une des choses que nous faisons ici dans nos studios. Exact. Et nous sommes très heureux de t'avoir avec nous et nous souhaitons avoir ta collaboration là-dessus. Merci, et je suis très honoré d'être ici, Monsieur Dorsena. Merci. Alors, on revient après la pause avec Monsieur Samuel Bonzil.